Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr. On va vous parler de notre avis sur le premier épisode de la saison 2 de The Last of Us. On a eu la chance de le voir en avant-première au Grand Rex. Eh bien écoute, mon cher Kerr, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier petit épisode ? Alors bonjour à tous, bonjour mon cher Greg. Alors ce premier épisode déjà il s'appelle Future Days et pour ceux qui ont fait le jeu, c'est une référence bien sûr à la chanson de Joël. Donc ça a de quoi un peu avoir hypé donc les fans de The Last of Us avant la diffusion donc, de cet épisode qui débute. Enfin, cette saison 2 débute le 13 avril, il y aura 7 épisodes et ça se terminera le 25 mai. Et avant de se lancer dans l'avis de cet épisode, un petit point casting quand même parce qu'il y a beaucoup d'ajouts puisque on est là dans l'adaptation donc, de The Last of Us Part 2, donc il y a des nouveaux personnages bien évidemment qui arrivent et le gros ajout bien sûr c'est Kaitlyn Dever qui va jouer donc Abby, personnage majeur de The Last of Us. Et Kaitlyn Dever, c'est une actrice donc, qui fait de plus en plus parler d'elle et c'est bien mérité. Dans les grands noms aussi qui s'ajoutent à cette saison, on a Isabella Merced qui s'est fait connaître en jouant Dora l'exploratrice en 2019, mais qui depuis a enchaîné Madame Web, Alien Romulus et d'autres gros projets futurs. C'est une des grandes actrices potentielles de demain, elle est très starifiée. On a aussi Catherine O'Hara qu'on a vu dans Schitt's Creek bien sûr et Joe Pantoliano de Matrix, puis aussi Greg l'avait noté en voyant l'épisode, on le voit de loin, mais il y a Danny Ramirez qui est le nouveau Falcon de Marvel, donc il est également dans cette saison. C'est parti, tu voulais rajouter un truc mon cher Greg ? Non, je t'en prie, j'ai hâte d'entendre ton avis, mon cher Kerr. Eh ben mon cher Greg, mon avis, je vais avoir bien du mal à le donner. Je vais vraiment être partial dans mon regard. En tout cas, je vais essayer là de vous expliquer pourquoi et puis après de m'en détacher. Quel est le problème ? Eh ben, c'est que j'ai une relation particulière avec The Last of Us, les jeux. Le premier est devenu mon jeu préféré et puis ensuite, quand j'ai fait le 2, eh ben, je l'ai trouvé supérieur en tout point. Et autant dans l'adaptation de The Last of Us saison 1, le fait qu'il s'est pris des libertés ne m'a pas gêné en soi, mais il faut reconnaître que bah, du coup toute la saison j'ai été un petit peu détaché, pas aussi emballé que toi mon cher Greg. Je trouvais ça bien bien sûr, mais voilà, j'avais toujours le jeu en tête. Et là revoir ces derniers jours la saison 1 de The Last of Us m'a fait comprendre, enfin j'avais déjà compris mais pas à ce point, qu'elle avait de grosses qualités, des faiblesses aussi, mais que c'était une très bonne saison. Là, le problème avec The Last of Us 2, c'est que le jeu, je le trouve parfait. Et notamment, son récit qui est extrêmement percutant, très intense, qui ne fait pas de compromis, et sa structure aussi. Ça, je suis très admiratif de la structure de The Last of Us partout. Du coup, je veux pas faire le vieux relou avec ah non mais vous adaptez pas comme il faut le truc que j'adore, parce que généralement je pars du principe que une adaptation elle se fait elle a le droit aussi d'être la lecture de ces nouveaux auteurs, donc ça en soi ça ne me dérange pas, mais j'ai toujours un peu de mal quand une œuvre très réussie est modifiée pour en faire quelque chose de moins bon. Et là en fait exemple Silo, clairement, exemple parfait. Le truc, c'est que sur The Last of Us Partout, je me contredis parce que je ne veux pas du tout qu'il change quoi que ce soit du jeu. Je veux qu'il l'applique en série télé, avec bien évidemment des passages qui peuvent être différents sur les phases de gameplay et tout, mais la vraie structure de The Last of Us 2, pour moi, elle doit s'y retrouver. Et en fait, c'est ça qui fonctionne pas du tout dans ce premier épisode, puisque je vous le dis très clairement. Si vous êtes un amoureux du jeu et si vous voulez revoir The Last of Us Partout à l'écran, vous ne le verrez pas. Ils ont très clairement décidé de prendre de grosses libertés, de changer également énormément d'aspects dans le récit, et ça c'est un énorme problème puisque ça va nuire très très vite au récit. Enfin voilà, si vous aimez The Last of Us Part 2, vous allez être déçu. Et donc moi j'ai été très déçu d'ailleurs. L'épisode 1 c'est terminé. Moi j'étais dégoûté en fait. Donc il a fallu que je prenne un peu de recul, que je réfléchisse à tout ça et que je fasse un peu le deuil de mon adaptation de The Last of Us 2 et que je laisse la chance au produit et donc à la série. Et là concrètement, si je regarde l'épisode en mettant de côté le jeu,
Eh ben, c'est un épisode introductif de saison. Vraiment, c'est l'archétype. Et ça me présente les personnages, un nouveau lieu, de nouveaux enjeux, ça a des petites pistes sur la suite, ça révèle des trucs qu'il n'aurait jamais dû révéler, et ça, malheureusement, c'est encore une fois lié au jeu. Mais voilà, c'est un épisode introductif. Il n'y a jamais de waouh dans cet épisode. Il n'y a pas de moment coup de poing. Il n'y a pas non plus de moment où la réalisation décolle et on se dit waouh, là c'est dingue. Les acteurs sont plutôt bons, mais c'est un épisode gentillet. C'est, je pense, le moins bon épisode de The Last of Us pour l'instant. Mais il met les bases de ce qui va suivre. Et même si ce qui va suivre a l'air d'être assez proche du jeu, mais de le présenter de manière complètement différente, on sent ce qui arrive, eh ben, ça a déjà moins de force que ce que nous a potentiellement proposé le jeu. Donc là-dessus, je suis un peu frustré. Mais bon, voilà, cet épisode 1 est correct. Et il est correct et il promet des choses qui, si vous n'avez pas joué au jeu, par exemple, va vous emballer très clairement. Donc voilà, c'est un épisode d'intro. T'en penses quoi, toi, mon cher Greg ? Alors, moi, à l'inverse de Kerr, je suis pas du tout un esthète de The Last of Us. J'ai ni fait le premier jeu, ni le deuxième. Tout le monde m'a dit, tu vas voir, c'est un chef-d'œuvre. Tu pleures du début à la fin, t'es dévasté. Franchement, c'est une des œuvres les plus marquantes du jeu vidéo. Tu vas voir, émotionnellement, tu vas être le chips craqué au fond du paquet de patates. Et en fait, je sais pas trop quel message il pensait véhiculer, mais ces messages un peu contradictoires de genre tu vas avoir une émotion extrêmement forte et tu vas te sentir hyper mal ne m'ont bizarrement pas donné envie de faire le jeu. Alors je suis désolé parce que visiblement c'est un chef-d'œuvre, mais c'est vrai que j'ai été un petit peu calmé par les recommandations que j'ai pu voir. Donc je suis arrivé dans la première saison de The Last of Us, telle une petite biche des bois, toute vierge de toute aventure dans cet univers de The Last of Us, et j'avais particulièrement apprécié la série, même si j'avais trouvé que je savais pas trop où aller certains moments, et que en fait je croyais que ça allait être une série de zombies, et puis en fait c'était pas ça, et puis après c'était la série d'un père et de sa fille. Et en fait, ça a été pas mal de choses, mais quand j'ai fait un peu le bilan, et on l'avait fait en vidéo avec R, au final, c'était quand même une belle aventure que ce The Last of Us saison 1. Et du coup, ce The Last of Us saison 2, je l'attendais pas comme ma série de l'année, mais comme une bonne série dont je suis content qu'elle puisse reprendre. Et concrètement, eh ben, je suis sorti de l'épisode 1 en me disant Ellie est insupportable. Il y a vraiment un problème autour du personnage de Ellie. Elle est hyper relou. Le personnage n'est pas crédible. Il se passe en quelques scènes, on nous explique qu'elle va être plus badass que les plus gros badass de tout leur quartier. Elle fait des trucs qui sont hyper énervants. Elle se met en danger. On imagine un monde post-apo où les ressources sont comptées sur le bout des doigts. En tout cas, c'est ce que Walking Dead nous a appris à imaginer pour ce genre d'univers. Et elle dilapide les ressources, les balles notamment. Enfin, du coup, elle n'était pas comme ça dans la première saison. Là, elle est devenue hyper relou. Tu sais que si en fait elle l'était, là en le revoyant ces derniers jours, elle est insupportable aussi. Et c'est un vrai problème parce que Ellie dans le jeu est pas du tout comme ça. Hein. C'est pas du tout ce que j'ai retenu de la saison 1 en tout cas. C'est pas l'impression que j'en ai eu. Tandis que là, j'ai vraiment eu cette impression très marquée que c'était un personnage qui était relou. Et du coup, de suivre plus ce personnage relou que de suivre Joel. C'est dommage en fait, j'avais envie d'être sur Joel et de voir les aventures de Joel avec d'autres personnes en fait. Il aurait laissé Ellie sur le carreau et on aurait suivi Joel, et très bien en fait, la série n'en serait que mieux je pense. Donc il y a ce vrai caillou dans la chaussure qui, au fur et à mesure de l'épisode, plus on avance, plus il vous dérange dans la chaussure, on aimerait bien pouvoir l'enlever, mais il est toujours là. Une fois ça dit, la qualité de la réalisation est quand même présente.
La qualité de l'image, vraiment directeur photo, qualité technique et tout, est extrêmement présente. On sent vraiment toujours la patte de Max. Il y a derrière le jeu des acteurs. Donc Ellie mis à part, franchement les acteurs sont tous excellents. Évidemment... Elle joue bien l'actrice. Pedro Pascal. Tu trouves pas? Mais oui, mais elle joue un rôle de casse-pied. Ah oui, mais donc c'est elle pas est de sa très faute. casse-pied. C'est le rôle qu'on lui a écrit. Voilà. Mais donc si je mets à part le personnage de Ellie, qui du coup est désagréable, en fait les autres acteurs jouent des personnages qui sont plutôt raisonnés, intéressants, agréables à suivre, et Pedro Pascal est toujours aussi charismatique. C'est marrant à quel point il arrive par des petits gestes. Donc Joël doit avoir, je suppose, dans les 50 piges, si j'ai bien compris, dans cette saison 2. Ouais. Et il arrive à se un peu vieillir. Plus, J'ai pas entendu mon cher Car. J'ai dit ouais, un peu plus peut-être. Et, bonne et cinquantaine, ouais. La bonne cinquantaine. Et du coup, le truc, c'est que il fait pas des gros gestes, il fait pas genre je fais plus vieux. Il est juste ce qu'il faut pour se vieillir et que ça se sente. Et du coup, et l'autre souci, c'est qu'il y a un groupe de personnages qui nous a introduit au début de l'épisode qui m'a l'air d'être très peu charismatique. Et qui en plus a l'air de revenir, donc forcément je suis un peu inquiet, mais on verra. Il pourrait se développer. En tout cas pour l'instant c'est les deux points faibles, et les points forts c'est vraiment cette gestion de la tension, la musique est toujours excellente. Enfin vraiment une série. Ellie est un souci. Est-ce que Ellie m'empêcherait de regarder l'épisode 2? Bien sûr que non. En plus je sais que là c'est un peu un accident de parcours parce que j'ai pas eu ce sentiment sur la saison 1. Donc globalement vraiment un très beau retour. On peut y retourner, enfin en tout cas on peut vous conseiller d'y retourner sans aucun doute. Il y a si vous avez aimé la saison 1, il n'y a aucune raison de pas aller foncer sur cette saison 2. Il y a quelques trucs quand même assez gros, parce que c'est un des premiers trucs qu'on a évoqué en sortant du Grand Rex. Il y a des scènes où vraiment on n'y croit pas du tout. Mais moi je veux réagir sur les acteurs. Dans ceux qui sont très bons, Isabella Merced en Dina est excellente. C'est bien, je trouve, de la voir dans un rôle où elle joue bien. Parce que, alors, pas de sa faute, mais entre Dora, entre Madame Web, ou elle était bien dans Alien Romulus, elle sortait du lot, je trouve. Là, elle est vraiment, vraiment très bien. Revoir Catherine O'Hara, pourquoi pas. Après, bon, ce personnage n'est pas dans le jeu, mais bon, je ne vais pas le rejeter quand même. Moi, je bug quand même sur Bella Ramsey en Ellie. Déjà, pour moi, il y a un problème de casting. J'ai rien du tout contre Bella Ramsey, je l'adorais dans Game of Thrones, mais elle est trop jeune pour jouer Ellie. C'était pas frappant dans la saison 1, un petit peu, mais pas trop. Là, plusieurs années après, c'est un vrai problème. Et alors, dans la personnalité, et je vais refaire un parallèle avec le jeu, mais Ellie n'est pas du tout comme ça dans le jeu, et le développement d'Ellie devient perturbant au fil du temps. Là, on a un personnage qui est insupportable. La direction que va prendre Ellie probablement dans la série va poser, à mon sens, un problème avec le personnage qu'ils ont commencé à construire. Donc, je comprends pas pourquoi ils l'ont fait aussi insupportable. Non, je vois pas. Donc ça, c'est un vrai problème, moi, je trouve. Est-ce que tu veux qu'on passe à la partie avec spoil, mon cher Greg? Vas-y, mon cher Ker. Alors, du coup, si vous n'avez pas vu l'épisode, arrêtez-vous là. Et bien évidemment, petit pouce vers le haut, ça aide énormément la chaîne. On n'a pas le choix, hein, donc faites ça si vous voulez nous aider. Le petit commentaire, bien évidemment. Attends, on n'a pas le choix. C'est la famine. Restons tranquilles. Hein, on est très contents si vous mettez des petits pouces. Si vous le faites pas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à tout simplement aller sur Tipeee pour faire un don. Alors la partie spoil, on va faire spoil Greg et moi sur l'épisode, je ne dis rien du jeu, et après quelques minutes quand même sur le jeu où Greg se bouchera les oreilles. Premier truc, tiens, on parlait de scènes un peu qui fonctionnent pas, la bataille entre Ellie et le mec qui fait 2m10 et qui est baraque comme The Rock. C'est un problème, d'autant plus que Ellie le met au sol. Le truc, c'est que, alors oui, Jessie dit qu'il l'a laissé gagner, etc. Elle le violente. Mais quand même, cette scène est un peu perturbante. Hein. Non, mais le mec, il fait la taille d'un poids lourd MMA, et Ellie
le torgnole et tout. C'est direct, Oui. on se dit, ok, ils mettent les bases, ce personnage ne sera pas crédible. C'est vraiment dommage. Et tu parlais par exemple de moments où elle se met en danger, où elle a une attitude qui ne correspond pas à ce qu'elle devrait avoir comme attitude, et ce qui n'est pas du tout le cas dans le jeu. Hein. Si vous faites par exemple le début de Last of Us 2 et que vous voyez le début de cet épisode, en tout cas le début de cette saison, là par exemple quand elle rentre dans le supermarché et qu'elle se met en danger avec le claqueur et puis avec l'autre créature, c'est un vrai problème, ça. Elle fait vraiment n'importe quoi. Elle vanne les autres qui patrouillent avec elle. Enfin, vraiment, je ne comprends pas ce personnage qu'ils en font. Pourquoi la rendre détestable? Et c'est d'autant plus gênant que dans un contexte, et je reparlerai d'Abby après, mais dans un contexte où il y a des débiles qui très facilement vont aller insulter, harceler des acteurs, des actrices, des réalisateurs, etc. pour diverses raisons. Là, déjà, Bella Ramsey castée en Ellie, c'était compliqué, mais de la transformer à ce point et d'orienter son personnage vers un côté un peu peste qui est difficilement supportable, fait qu'il y a plein de teubés qui vont potentiellement aller embêter Bella Ramsey, qui n'a rien demandé du tout, et qui joue très bien d'ailleurs, Ellie. Hein. Donc, moi, j'ai un peu de mal à comprendre ça. Ouais, en fait, le truc, c'est que en vrai, tu vas, enfin, je trouve que tu vas peut-être un petit peu loin. Le problème, c'est que Elle a déjà vu sur la saison. Ils sont dans un univers de violence. En plus, j'ai même envie de dire, même sans parler des zombies, ils sont aux États-Unis. Elle est pas obligée d'être une master du kung-fu et de mettre des poids lourds par terre. Ils ont des armes à feu. En fait. Un individu face à un autre, par rapport à une arme à feu, les choses sont équilibrées, en fait, que tu sois poids lourd, poids plume ou n'importe. Mais donc en fait, le truc, c'est que cette introduction, elle est un peu naze. Bon, on va pas non plus trop s'apesantir dessus, mais le truc, c'est que ce qui crée en fait un tout avec le personnage, c'est, je rebondis sur ce que tu dis, c'est elle écoute, en fait, visiblement, elle écoute personne. Tout le monde lui dit ouais, en fait, les gens ils te look up, tu as, je sais même plus comment dire en français, tu sais, les gens t'admirent et en fait, dans les faits, on voit personne l'admirer particulièrement. Tout le monde a l'air de s'en foutre. On le sait pas, hein, ça fait 5 ans qu'elle est à Jackson. Non, mais ça tombe, elle a fait. Elle le dit. Non, mais je veux dire, c'est dit, mais tu ne vois pas des personnes dire oh là là, c'est Ellie, non. elle est trop géniale. Ça serait complètement, ça serait stupide. Non, mais c'est tu plutôt peux admirer quelqu'un sans pour autant une dire personne qui a l'air de vivre tout seul en fait. Elle a l'air plutôt d'être toute seule dans son coin avec 2-3 personnes. Ça n'a pas l'air d'être la leaduse de la communauté, c'est ça que je veux dire. Sauf que du coup, il nous parle comme si c'était une leaduse de communauté. Dans les faits, ça n'a pas l'air du tout d'en être une. Ah non, ils disent pas ça. Ils disent que les gens l'admirent, mais c'est pas une leader. Bah, qui l'admire? Ils ont dit le village t'admire. Des personnages. Tommy, enfin tous les autres, enfin il n'y a pas de raison qu'il l'admire pas. Elle est quand même elle va faire les patrouilles. Elle fait partie des rares qui sortent quand même. Elle fait des patrouilles par piston. Oui, mais elle va y être aux patrouilles. Elle est dans les patrouilles, dans l'épisode. Je n'ai pas vu le jeu. Dans les patrouilles, elle y est par piston. Elle dit à quelqu'un. Oui, mais Jessie dit qu'elle a encore besoin de temps pour y être. Mais c'est donc qu'elle est dans un processus où elle va aller en patrouille. Ok, mais elle y est parce qu'elle est pistonnée. Quand tu es étudiant en cinéma, tu es dans un processus d'apprentissage du cinéma. Si tu connais quelqu'un qui t'y amène direct, tu es pistonné. C'est le principe du piston, en fait. Et le truc, c'est que je sais ce que c'est le piston. Je suis en train de te dire qu'elle était déjà mise dans un processus pour rentrer dans les patrouilles. Rien que rentrer dans le processus, c'est pas donné à tout le monde. Elle était en formation. Jessie passerait pas du temps à la former avec un mec de MMA si elle était juste random, en fait. Mais on est d'accord qu'il veut pas la mettre parce que, et même l'acteur asiatique dont j'ai oublié le nom, le truc c'est que il lui dit fais attention, cette fois-ci il faut l'écouter. Enfin, visiblement, en fait, c'est quelqu'un qui va dans des patrouilles, qui n'écoute pas ses chefs, qui fait n'importe quoi. Donc elle dit ouais, non mais je vais faire de mon mieux. Au bout de 3 plans, elle est déjà en train de
courir en disant non mais en fait il faut y aller et tout, elle écoute plus son chef. Non seulement elle écoute plus, mais après elle dit non mais en plus elle fait un petit mytho qui est accepté un peu par tout le monde en disant non mais il y a des gens qui ont l'air en danger, je vais rentrer dans le truc. Enfin, en fait ça a l'air d'être un personnage qui est complètement imbitable en fait, cette Ellie. Elle va là-dedans, elle se met en danger alors que tout le monde essaie de la sauver. Donc est-ce que la série essayait de nous dire maladroitement qu'elle est un petit peu tout le temps en train de se mettre en danger parce que Joël la protège trop ? Peut-être, si c'est le cas, j'espère que ce sera montré de manière plus intéressante. Mais le truc, c'est que là, globalement, c'est un personnage qu'on ne peut pas apprécier et qui pourtant nous est présenté comme un personnage, comme le personnage principal. Joël est mis au retrait de ce premier épisode. Et c'est vraiment dommage parce que on prend quelqu'un qui n'écoute personne, qui se met en danger, qui ruine les ressources de la communauté. En quoi qu'est-ce qui ferait qu'elle est touchante en fait ? Il y a rien. Tu sais, tu dis que Joël est en retrait, mais en fait, je pense qu'il a autant de temps de présence que Ellie. Hein. Il y a plein de scènes avec Joël. Hein. La scène où il répare avec la boss de Jackson, la scène avec le psy, il y a plein de scènes avec Joël. Mais tout est centré sur leur conflit actuel. Ok. Et là, c'est vrai que la scène d'action est avec Ellie. Ok. Et mon cher Kerr, en fait, c'est effectivement, peut-être que c'est une impression, mais tu parles de conflit. Effectivement, l'épisode est centré autour du conflit, de quelqu'un qui cherche l'attention de quelqu'un d'autre, Ellie. Elle agit comme si tout devait tourner autour d'elle, en fait. Et c'est ça qui est un peu gênant. Mais encore une fois, je veux pas me focaliser sur Ellie, qui a un personnage qui est important et qui a un problème important dans ce premier épisode. Ça n'enlève rien à la qualité d'interprétation des autres personnages. Tous les moments avec Joël, j'ai surkiffé. Sa relation avec la psy, elle est mortelle. La psy, je me suis dit, l'actrice, est-ce qu'elle est bien castée ? Elle est liftée et tout, mais au final, franchement, elle déchire sa scène quand elle parle de son ancien mari. C'est une grande actrice, hein. Ouais, non mais vraiment, là, elle a su vraiment délivrer. Enfin, vraiment, il y a plein de moments cool. Et j'aurais juste parlé d'un point. Alors, de ce que j'ai compris de la discussion avec Kerr, c'est un point qui n'est pas dans les jeux vidéo, donc je vais juste faire un petit peu de théorie sur ça, sur le fait que le champignon se balade un petit peu dans les canalisations et qui nous le montre. On avait vu dans la première saison des petits clins d'œil, des petits trucs pour donner l'impression que le champignon en fait est intelligent et qu'on avait même entendu le terme de méta-organisme, comme si tous les ils sont tous liés les uns aux autres. Voilà, comme si tout était lié. Et là, c'est vrai qu'en fait, la manière dont c'est filmé à la fois la saison 1 et à la fois la saison 2, on a l'impression que ce champignon, on ne sait pas s'il est en train d'essayer de se répandre de manière intelligente et raisonnée pour aller justement attaquer tous les humains restants, ou si en fait il est vraiment en train de chasser Ellie, de chercher Ellie, qui est la seule personne capable de lui résister. Et c'est... La deuxième possibilité, j'y crois pas une seconde. Par contre, en y réfléchissant bien, je pense que le champignon qui évolue et qui sort des canalisations, il est là, en fait, il s'infiltre. Il s'infiltre et comme tout est connecté entre eux, je pense que dans l'épisode 2 ou peut-être 3, il y a quelqu'un, Jackson, qui va marcher ou qui va toucher au champignon, ce qui va envoyer le message le faire grandir. Il y a des humains à cet endroit. Tu crois que ça va le faire grandir quand il va marcher sur le champignon ? Et après, il va sauter dans la canalisation et il y aura un champignon avec tu sais, des dents, non ? Non, ça serait rigolo, mais non. Mais il y a un truc dans le trailer de la saison, qui a été diffusé bien avant la diffusion de l'épisode 1, c'est qu'on voit sur Jackson, sur les remparts, une horde d'infectés qui arrivent, etc. Donc en fait, c'est hyper cohérent. En fait, il y a le champignon à l'intérieur qui va alerter qu'il y a donc des survivants ici, et il va y avoir une horde qui va arriver sur Jackson. Tout ça n'est pas dans le jeu vidéo. Hein. Voilà. Ouais, mais au final, moi je trouve ça intéressant et j'ai l'impression que c'est une petite méta-histoire sur le côté pour les gens qui ont fait le jeu, pour faire un petit peu voguer l'imaginaire. Mais je trouve ça intéressant, surtout qu'en fait, je suis curieux de voir où ça va aller, quoi. Il avait dit, le créateur du jeu, qui est aussi co-showrunner de la série, d'ailleurs il est co-scénariste de l'épisode, il avait dit que justement il voulait développer le côté champignon d'une manière totalement différente de ce qui avait été fait dans le jeu.
C'est pour ça notamment qu'ils ont attendu beaucoup et qu'on n'a pas vu les sports dans la saison 1, etc. etc. Mais, Bon, juste puisqu'on parle des champignons, il y a un truc que je me suis dit quand Ellie s'est fait mordre dans l'épisode 1, c'est... mais en fait, elle a quand même vraiment la confiance, quoi. Elle se fait mordre, elle est sûre à 2000%, même si là, c'est une créature qui a l'air intelligente alors que d'habitude, ils ne le sont pas, qu'elle sera 100% immunisée à tous les types de champignons, de tous les types de créatures, sans problème. Parce qu'elle retourne à Jacksonville, elle en parle à personne, elle c'est se tranquille. fait mordre plein de fois, alors là, tu vois, dans l'épisode 2 de la saison 1, elle se fait mordre aussi. Enfin, du coup, elle a l'habitude. Elle pourrait faire une petite quarantaine, en fait. Mais mettre un masque, et des gestes barrières. Là, elle se balade et tout, genre, il n'y a pas de problème. Elle le cache, hein. Ouais, elle le cache. C'est aussi un autre problème et un autre aspect un peu chelou du personnage là développé, c'est qu'elle cache le fait qu'elle a été mordue. Elle le montre pas à Dina, donc c'est gênant. Est-ce que on a fait tout le tour des théories, Tu veux parler du groupe peut-être de début de saison, enfin de début d'épisode? Est-ce que tu crois que s'ils passent par les canalisations, ils vont atteindre bah, tu vois, les mecs de Jackson, ils vont atteindre un niveau secret sous la ville? C'est possible. C'est possible. Donc tu parlais du groupe qu'on voit au début de l'épisode. Donc ce groupe, c'est Abby, Owen, Mel, Nora et Manny. Donc toi, tu trouvais qu'ils étaient assez fades, c'est ça? De fou. Eh ben, je te rejoins aussi. Je trouve que le groupe qui est extrêmement important dans The Last of Us a été casté. Bon, après, il faut laisser un peu de temps aux acteurs pour montrer tout leur potentiel. Mais par exemple, Owen, je le trouve assez fade. Mel, je l'imaginais pas du tout comme ça. Bon, on verra bien, mais c'est un groupe très important. Hein. Donc, le problème, mon cher Greg, c'est que tu as un ressenti plutôt négatif sur ce groupe. C'est un peu dommage, ça veut dire que le premier contact avec lui n'est pas bon. Et comme il est important, on verra. Ouais, je pense que le pire, c'est vraiment la nana blonde, là. Celle qui parle le plus, la chef, qui a l'air d'avoir vraiment zéro charisme. Mais de quoi tu parles? C'est Kathleen Dever, elle est excellente dans tout ce qu'elle a fait. C'est une actrice qui monte de ouf. C'est elle qui était la favorite pour être Ellie avant qu'ils mettent Bella Ramsey. Enfin, et c'est personnage aussi important que Ellie et Joel. Hein. Donc. Ok, pour l'instant, dans le premier épisode, j'ai trouvé qu'elle n'avait aucun charisme. J'ai hâte que tout ce que tu tout ce que tu viens de dire, soit qu'elle traverse l'écran, qu'elle brise le 4e mur de sa présence, que quand je suis sur ma télé comme ça, je suis en train de regarder et je suis explosé par des vagues de awesomeness qui sortent de son corps. Mais pour l'instant, j'ai trouvé ça hyper plat. Alors moi, au contraire, moi j'ai trouvé très bien et ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré, le cast d'Abby n'est pas loupé. Donc ça, c'est cool. Est-ce que je peux faire la partie... Mais non, mais je parle de la blonde du groupe, tu parles de Abby. Eh ben, c'est Abby. Celle qui parle, la chef, c'est Abby. Hein. Ah, ok. Je croyais celle que tu viens de démonter en titre, Isabelle Mercedes, là. Non, Isabelle Mercedes, c'est Dina. Abby, c'est la chef des... Oui, ok. Bah, je l'ai trouvé nul. Pour moi, c'est la pire du groupe. Si tu veux. Et c'est parti pour donc la partie spoil avec les jeux. Donc si vous n'avez pas fait les jeux, je vous conseille chaudement de vous enfuir en courant parce que je vais y aller vraiment sans prendre de pincettes. Et la question, bien évidemment, qu'on se posait tous après cet épisode, c'est est-ce qu'ils vont tuer Joël comme dans le jeu dès le premier épisode de la saison 2. Alors le jeu, hein, rappelez-vous, la première heure, elle est folle. Moi, j'aurais absolument rien changé. On découvre Abby au réveil dans le gîte, ensuite dans la neige. Tout ça, on le verra d'ailleurs, parce qu'il y a des images dans le trailer qui sont pas dans l'épisode 1. Donc ça arrivera après. Mais est-ce qu'ils vont faire cet épisode 1 extrêmement dense avec Ellie qui est à Jackson, qui se remet du bal, du premier baiser avec Dina. Enfin, ils ont tout changé. Concrètement, ils sont allés encore avant, comme ils l'avaient fait pour le premier épisode, où au lieu de débuter le soir avec la fille de Joël, ça commençait plus tôt dans la journée, toujours avec sa fille. Mais là, ils ont préféré en fait aller en arrière. Et là, ce qui est dommage pour le jeu, puisqu'en fait toutes ces scènes-là, on les voit dans le jeu
par le biais de flashbacks qui sont importants. Donc là, on les aura pas. Donc, le premier épisode n'est pas du tout l'adaptation du jeu. Et ça, c'est un gros problème pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on n'a pas le final qui aurait été la mort de Joël, qui aurait fracassé Internet, pour ceux qui ne le savent pas, et surtout pour la qualité de la série. Enfin, je veux dire, le récit, c'est la force de The Last of Us 2, c'est son récit, et il commence de manière extrêmement brutale. On ne s'y attend pas du tout. Cette Abby qui sort de nulle part, on ne sait pas du tout ce qu'elle veut faire, et qui tue Joël devant Ellie, etc. Donc là, on l'a pas eu. C'est d'autant plus cocasse que l'épisode s'appelle quand même Future Days et qu'on n'a même pas la chanson Future Days à la guitare de Joël, chanson que j'écoute tout le temps. Donc ça, il y a déjà ce problème-là. Et l'autre gros problème, c'est l'introduction d'Abby. Abby l'a présenté donc devant les tombes des Lucioles avec tout le groupe qu'on est censé découvrir au moment où il tue Joël. Là, Abby, elle le dit tout de suite qu'elle veut tuer Joël. Donc en fait, il y a une présentation du personnage qui est complètement différente du jeu où, dans le jeu, on sait pas du tout ce qu'elle veut. Enfin, on sait qu'elle veut aller à Jackson, mais on sait pas du tout quelles sont ses intentions. Et puis elle tombe sur Joël comme par hasard avec Tommy. Et puis quand elle le tue, c'est la sidération. Là, ils nous ont quand même privé de quelque chose de très important. Donc je trouve particulièrement dommage. Mais c'est comme ça. Je pense que, en tout cas, ça va nuire beaucoup à la série. Et du coup, il y a des éléments qui peuvent expliquer ça. Moi, le seul que je vois là, en présentation d'Abby avant, et clairement les intentions d'Abby on les sait, c'est que quand elle va le faire, c'est-à-dire tuer Joël, peut-être fin d'épisode 2, peut-être épisode 3. Je miserai plus sur l'épisode 3. Mais pour moi, il n'y a pas de doute sur le fait que Joël meurt, puisque il y a un flashback notamment où on le voit au musée des dinosaures, donc avec Ellie. Donc ça, c'était dans le passé. Donc s'ils font ce flashback-là, on peut imaginer que c'est quand Ellie pense à Joël après sa mort. Donc voilà, il y a des éléments, bien évidemment, qui nous font comprendre que la mort de Joël va arriver. Avec le trailer, il y a des éléments qui n'arriveraient pas dans la série si Joël n'était pas mort, tout simplement. Donc ils vont le faire, je n'en doute pas. Et s'ils le font pas, je vais être totalement sur le cul. Mais ils le font de manière différente. Et là, Abby, pourquoi est-ce qu'ils l'introduisent de cette manière ? Pour moi, une des raisons, c'est peut-être qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait un rejet haineux du personnage, surtout dans le contexte actuel où, comme je disais tout à l'heure pour Bella Ramsey, il faudrait pas que des teubés commencent à harceler Caitlin Dever, l'insulter parce que le personnage qu'elle joue a tué Joël. Alors vous allez dire, mais ça n'arrive pas ça dans un... Si, ça existe. L'acteur qui jouait Joffrey dans Game of Thrones a été menacé de mort pendant des années. Et il a arrêté sa carrière pendant aussi des années à cause de ça. Donc peut-être pour protéger Caitlin Dever. Mais pour moi, en termes de force du récit, c'est terrible d'avoir fait ça. Vraiment, quand j'ai vu cette scène, j'ai bugué, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Dès les premières minutes de l'épisode, il massacre le jeu. Ok. Donc, c'est une des raisons qui fait que j'ai été très déçu. Puis le fait que Joël ne meure pas. Mais le truc, c'est que ils vont être malins aussi, parce qu'ils vont installer la saison avec Joël. Potentiellement, épisode 2, on peut imaginer qu'ils vont attaquer, que les infectés vont attaquer Jackson, qu'Abby va se rapprocher de Jackson. Et puis, du coup, on va être là. Enfin, les gens qui connaissent pas le jeu vont dire, ah oui, tiens, Joël, là, ça évolue avec sa relation avec Ellie. Bam! Club de golf. Ça va calmer tout le monde. Voilà, j'en ai terminé avec la partie spoil sur le jeu. C'est le retour de mon ami Greg. Comment vas-tu ? C'était pas écoute, trop long. Très bien. T'as fait ta petite sieste ? J'ai fait une petite sieste, tranquillou, petite power nap d'une petite heure, tranquille. Non mais je voulais faire une petite news et annoncer que on l'a su juste avant le record, mais la saison 3 de The Last of Us a été confirmée par Max. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier cette saison 2 parce que ça ne s'arrêtera pas là. Merci à tous. Accessoirement, oui, mon cher Greg, les critiques américaines qui ont vu toute la saison, apparemment, puisqu'ils parlent bien de saison complète, et je parle de grosses critiques, sont plutôt bonnes, mais les celles qui sont négatives sont celles qui viennent de ceux qui ont fait les jeux, et qui disent qu'elle est plutôt... elle perd beaucoup de la force du jeu, elle est un peu bâclée.
Donc les gens qui ont fait le jeu et qui ont vu derrière la saison 2 sont beaucoup plus mitigés. Voilà, on verra. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui nous aident financièrement sur Tipeee. Sans eux, il y a beaucoup des records qui n'auraient pas lieu. Merci également à tous ceux qui juste mettent des commentaires pour le référencement ou qui mettent des petits pouces. Ça nous aide. Merci à tous. Et puis n'hésitez pas à mettre votre avis sur la série quand vous l'aurez vu dans les commentaires, qu'on puisse voir un petit peu si cette série vous a saucé ou pas. Voilà. Des bisous, on se retrouve très vite. Ciao, ciao.